Cette semaine, rapide et dangereuse, Il va y avoir beaucoup d'actions sur la piste aujourd'hui. La pédale dans le métal. OK, continue. Go, 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 go. le mauvais sort s'acharne sur Lynn. Pourquoi qu'il nous fait reculer? Ils disent qu'on était impliqué, on l'a breaké pour toucher à personne. T'es pas impliqué, j'ai freiné pour les éviter. Il y a des gens ici là, qui mettent un casque et ils viennent déconnecter de la planète. Les pilotes de Jeep modifiés prennent un maximum de risques dans la dernière compétition de la saison. Il y a eu des blessés, mais c'est le risque aussi du métier. Et Rachel amène sa gang de filles au drag du vendredi soir. Il y a du char en masse, fait qu'on en profite, puis on donne la claque. Fait que prise 2. Nous autres, on a gagné c'est 1-0. Born to be wild. Dernière course de la saison dans la série NASCAR Sportsman Lucas Oil à l'Autodrome Saint-Eustache. Avant le départ, Lynn et les autres pilotes saluent la foule qui s'attend à tout un spectacle. Dernière course de la saison est un petit peu spéciale parce qu'il y a des gens qui sont très serrés dans les points. Il va y avoir beaucoup d'actions sur la piste aujourd'hui. La saison a été éprouvante pour Lynn et son équipe. Au moment d'entrer en piste, elle reste déterminée à réussir sa dernière course. La saison a été difficile d'ajustement avec l'autodrome, d'ajustement avec les pilotes. On était plus nombreux. Avec un record de 30 voitures inscrites à la course au championnat, les places au classement ont été gagnées de haute lutte. Une saison record également pour le nombre d'accidents en piste, dont plusieurs avaient des allures de règlement de compte. Ça a amené beaucoup de frustration entre les pilotes. Ça amène beaucoup de dommages aussi. Je trouve que le monde n'a pas de respect. Hein? Ils vont venir souvent dans le pit, ils vont te serrer la main, ils embarquent sur la traque, ils ont fait 2 tours de crise dans le mur. J'ai ça pour mourir. J'en ai vu la semaine passée, là, il était 8 taux d'âme. Ils voulaient rembarquer en fou. Ils ont passé à 80 000 $ dans le pit pour rembarquer sa traque. Il restait 3 tours. Hey, c'est quoi que vous avez pas compris? À un moment donné, là, y a pas grand-chose qui va changer, là. T'es déjà 8 taux d'âme, là. C'est des situations de course qui fait que ça m'enlève le goût d'être là. Driver, start your engines. Oui. Tu sais, la finale, ça va se passer comment? On le sait jamais. Il y a des gens ici là, qui ils mettent un casque puis ils viennent déconnecter de la planète. Je veux que tu focuses bien, toi, la pédale dans le métal. C'est sûr que si elle fait 3 tours, il y en a un qui aspine, là, je viens fou. Ça, c'est certain. Dans la petite ville de Saint-Barnabé, en Mauricie, les amateurs de Jeep modifiés sont réunis cette fin de semaine pour la dernière compétition de l'été. Les pilotes s'attaquent à un des parcours les plus périlleux au Québec. La foule est assurée d'en avoir pour son argent. Là, on va tout donner parce que c'est la dernière compé. Si on brise, après ça, on rentre ça dans le garage. On bat les machines à l'extrême. On vous montre tout ce qu'ils ont dans le ventre, ces machines-là. Comme on dit par chez nous dans le monde du 4x4, c'est la pédale dans le métal. Ici, chaque obstacle pousse les pilotes à se dépasser, quitte à défoncer sa machine. C'est une compétition sur 2 jours. Hier, il y a eu des bris. Là, on s'est réparé hier soir ou ce matin. Il y a eu des blessés, mais c'est le risque aussi du métier. Il va marcher aujourd'hui. Toi ici, c'est brisé? Yes! T'as 2 temps d'enregistrer? Au moins. 5 fois dernier. Ouais, on fait ça. Le 4x4 de Marie-Michel fait malheureusement partie des nombreuses victimes des premières courses tenues la veille. Le steering box a percé. C'est une pièce vraiment importante sur le Jeep. C'est ce qui contrôle la direction. Puis si tu l'as pas, ben tu peux pas courser, tu peux même pas virer les roues, là. Là, on l'a reçu hier avec un soudeur. Ça l'a refendu. Là, après ça, on a remis du all métal. En tout cas, on a tout fait pour essayer de colmater cette fuite-là. Ça fait pas. Pas dû, toi?
Ça l'a recassé. Tout de suite, Yannick, quand il a vu que notre première tentative avait échoué, il a dit non. Il dit c'est sûr, on va réussir. Puis, tu sais, il était bien craqué, là. Puis, il avait le goût que ça marche pour moi puis que je poursuive. Marie-Michel doit faire vite. Les premiers départs de la journée sont déjà annoncés et elle risque l'élimination si elle ne se présente pas à temps. Ben, je croise mes doigts, là. Faut garder espoir. Toujours à la recherche d'une bonne dose d'adrénaline, Rachel amène sa gang de filles à la piste d'accélération de Saner, où se tient chaque semaine le fameux drag du vendredi soir. Hey! Comment ça va, girls? Ouais. On a tous un point en commun. On aime les chars. On aime les chars puis on aime quand ça marche. Ouais, tu vas arracher l'asphalte. Dans le fond, on est venu tester nos chars. Il y a du char en masse ici. Fait qu'on en profite puis on donne la claque. Ce soir, Rachel lance un défi à sa chum Cariel pour savoir qui des deux est la plus rapide avec sa voiture. Elles s'entendent pour faire 3 courses. On est venu compétitionner entre nous autres. Là. Ma chum a une Sion TC avec 2,5 litres. Je suis venue avec ma 4 1,8T. C'est une première, autant pour moi que pour elle. Fait que on est venu s'affronter sur la piste. Il y a beaucoup de monde qui viennent s'amuser, vient en chum, se défouler. Comme ça, ils n'ont pas le faire sur la rue. C'est qu'on s'énerve! Là, arrange-toi pas pour ton exhaust casse en deux comme l'autre fois, là. On va venir de moi. Je vais faire ta job. Bon, ben, c'est là que ça se passe! Born to be wild. That's it! That's it! Let's go, Rachel! Elle mange! Cariel finit en force et remporte la première manche haut la main. C'est l'euphorie dans la Sion. Associé. Elle me sied! Attends, on n'a pas fini. À Saint-Eustache, les pilotes prennent leur position pour la dernière course de la saison. Placée en milieu de peloton, Lynn s'attend à devoir se battre pour garder sa place ou pour tenter un dépassement. Daniel, son mentor, tient à être là pour l'encourager. C'est important de venir la dernière course et travailler fort. Je me suis levé à 4 h le matin pour faire mes affaires pour être ici à midi. C'est important aujourd'hui que je sois ici. Qui remportera ce 50 tours et qui remportera le championnat 2016? C'est ce que nous saurons dans quelques minutes à l'issue de cette finale. C'est parti! Alors là, les positions sont très importantes dans cette finale. Go, go, go! Anton, il est en dedans de toi, là. Laisse-les passer, puis on repique à là-dedans. Anton, tu vas avoir le 33. OK, continue. Go, 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 go! 20e au classement général, Lynn sait bien que sa performance ne fera pas de miracle pour elle aujourd'hui. Mais son instinct de bagarreuse la pousse à se battre jusqu'au bout. Soudain, à la sortie du virage numéro 3, un carambolage survient devant elle. Attention, Lynn! Attention, Lynn! Sur la piste de l'autodrome Saint-Eustache, la finale de la journée bat son plein lorsqu'un gros carambolage survient juste devant Lynn. Attention, Lynn! Attention, Lynn! Aïe, 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 aïe! Ça a cogné dans la courbe numéro 3. Lynn s'en tire indemne en évitant habilement les voitures qui se heurtent à répétition devant elle. Attention, en avant toi! Jaune, 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 jaune! C'est clear, clear, clear! Belle shot, Lynn, belle shot! C'est beau, ça, c'est beau! À cette heure, en avant. L'équipe de Lynn l'encourage à s'accrocher. L'unique femme dans cette série de haut calibre est capable de tirer son épingle du jeu. Le 15e. Jaune, jaune! Jaune, 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 jaune! Ça, jaune! Le 1, il a viré André. Ah ouais, lui, il est plus d'un point, fait qu'il règle ses comptes. Ça reste de même, c'est 13. De rien, on va avancer un peu. Le train va loin, Lynn. Quand continue sa pédale à la gauche, qu'elle continue. Garde ça en bas, c'est vert.
Et s'en va. Plus bas possible. Attention, jaune, jaune, jaune! Ça se vire, les amis, dans le coin d'eau. Good, Lynn, good! Un peu de 4. Tap! Regarde ça. Dans ce dernier accrochage, les officiels jugent que Lynn a commis une erreur de pilotage et qu'elle est impliquée directement dans l'incident. Lynn est pénalisée et renvoyée à l'arrière du peloton. Pourquoi on se fait glisser en arrière? Il est en arrière de nous autres! Pas impliqué. N'importe quoi. On n'est même pas impliqués dans rien. J'étais pas impliqué, j'ai traîné pour les éviter. Est-ce que tu peux être en avant du 4? Les protestations de Richard ne changent pas la décision du juge et la tension monte dans les estrades. Viens pas me gueuler après! Regarde, ça change rien. Hey, Howard! Pourquoi tu nous remets en arrière? Tu vas être impliqué dans l'accident. Il y en a pas de chance à personne. Je vais breaker sur personne. C'est ça qu'il me dit. Au Super 4 de Saint-Barnabé, Marie-Michel doit se rendre à l'évidence. La fissure dans le système de direction de son Jeep ne peut pas être colmatée, pas même temporairement. Finalement, nos essais n'ont pas fonctionné. Lui, il s'est mis à couler encore par les fissures qui s'est créées. C'est là qu'on a dit, bon, ben c'est foutu. Il a mangé un bon coup hier à la compétition, fait que il a rendu l'âme. On est tous déçus quand nos camions marchent pas. Hey, on passe des semaines et des heures là-dessus, là, des journées d'avance là, à préparer ça. Marie-Michel déclare forfait pour la journée. Mais elle compte bien se faire du gros fun noir quand même. Daniel, t'accepterais-tu que je serais ta copilote? Elle me dérange pas. Ça va brosser peut-être un peu plus que le tien. Oui, c'est ça. Ça va brosser. Daniel est propriétaire d'un monstre à 4 roues, capable de franchir à peu près n'importe quel obstacle. Un excellent plan B pour Marie-Michel. Tiens-toi là en croisée, mais à la tombe, tu refoules comme ça. Ouais, quand même, t'as pas de problème. Merci beaucoup. Devant une foule en délire, Daniel et sa copilote se moquent des premiers obstacles, pourtant conçus pour être quasiment infranchissables. Ah, la ride avec Daniel, c'est capoté. C'est dur sur le body, par exemple, là, parce que tu manges beaucoup de coups. Je me suis cogné à la tête aussi à un moment donné sur mon siège. Droit devant, l'obstacle le plus redouté des pilotes. Une profonde mare de boue qui menace de noyer les moteurs. Le monstre à 4 roues tient bon jusqu'à la fin. Son équipage est fier du spectacle qu'il vient de donner. Ça a été toute une expérience, là. Je me rends compte que j'ai encore du chemin à faire. Ça sent le tire. Ouais. Ça sent le brûlé. Sur la piste d'accélération de Saner, Rachel et son ami Cariel, deux maniaques de vitesse, s'affrontent dans un duel amical. Fait que prise 2. Hein? Nous autres, on a gagné un. C'est 1-0. Allez me rattraper, là. Hey, tu te fais la gueule! Aide-moi le boycotter ton char la prochaine fois que tu es au garage. Hey, bra! Rachel n'a pas dit son dernier mot. Cette fois, elle veut se battre la pédale dans le métal. Oui! Hostie, on va en avoir. Oh, yeah! In your face! Hey, on l'a eu, celle-là! Le score est maintenant à égalité. Rachel doit absolument gagner la troisième et dernière manche pour se débarrasser de sa tête de bière. Pour la dernière ronde du Super 4 de Saint-Barnabé, Marie-Michel veut revivre son expérience de copilote. Elle prend place à côté de Gaétan, un vétéran des courses de Jeep modifiées. On va s'amuser, mademoiselle. Hey! Merci! Seuls les pilotes les plus expérimentés et leurs monstres mécaniques ont survécu aux premières épreuves de la compétition.
Marie-Michel démontre qu'en 4x4 extrême, on s'éclate tout autant dans le siège passager qu'aux commandes de la machine. J'ai pas aimé ça. Le rôle de copilote prend tout son sens dans les situations de panne. C'est sûr qu'il y a quand même un stress quand t'es copilote parce que tu peux rester pris. Donc, si tu restes pris, tu dois débarquer, aller attacher le camion. Puis là, c'est toi qui peut risquer de faire perdre du temps. Fait que, tu sais, tu veux te dépêcher. Et surtout que là, je suis en gougoune, fait que c'est pas l'idéal. Oui, là, c'est capable. Hey! Pourquoi tu nous fais reculer? Ils disent qu'on est impliqué, on l'a breaké, pas de touché à personne. La tension monte entre l'équipe Valiquette et les officiels de l'autodrome qui ont imposé une pénalité à Lynn. Pénalité que la pilote est convaincue de ne pas avoir méritée. Quand le jaune s'est donné, j'ai spiné parce que j'avais pas d'option, puis je voulais pas rentrer dans l'accident. Puis ils m'ont calé que j'étais impliqué dans le jaune, fait qu'il fallait que je retourne en arrière. Là, c'est pas pire, j'étais pas mal derrière. Il y en avait juste 2 derrière moi. Mais tu sais, si j'avais été un peu plus loin dans le peloton, je me serais encore trouvée en arrière pour une injustice. Là, c'est le truc qui laisse pas passer, c'est comment le colis, Albert! Le moral de l'équipe Valiquette est durement ébranlé par la tournure des événements. Lynn doit à tout prix retrouver son aplomb si elle veut terminer la course. All right, je vais me repréparer. Sur la piste d'accélération de Saner, dernière chance pour Rachel de montrer que sa Audi est plus rapide que la Sillon de son ami. Le score est à égalité avec une victoire chacune. J'ai manqué mon départ. Attache ta tique, baby! Malgré son mauvais départ, Rachel se rattrape de brillante façon, la pédale dans le tapis. Après sa victoire, Rachel se donne le droit d'être un peu baveuse avec son ami. Écoute, j'avais quelque chose pour toi. Des Kleenex pour te consoler. Qui était plus pesant, hein? Ouais. C'est clair, c'est ça. C'est toi qui vas me payer en viande, finalement. Oh, j'ai parti à Paris de merde. Oh! J'ai pas mauvais choix, hein? Au Super 4 de Saint-Barnabé, Marie-Michel jubile. Elle n'aura pas à patauger dans la boue. Gaétan réussit à redémarrer son moteur et poursuit sa course. Hey, c'était vraiment hot, ça. Ouais, j'ai eu une super de belle fin de semaine. C'est toujours pareil avec la gang de compétition. Je suis pas la seule qui a pas été en mesure de courser aujourd'hui. On se met à l'idée que c'est de la mécanique, on sait jamais quand est-ce que ça peut briser. Pour célébrer la fin de la saison, les amoureux de 4x4 se lancent dans la deuxième activité qu'ils aiment le plus au monde. Le barbecue en gang. On a un gros feu, tout le monde s'est réuni autour. C'est impressionnant de voir ça, la quantité de bouffe qu'il peut se faire. Les barbecues sont enlignés. Il y a côté aussi pour des grillades, c'est comme du bacon avec des épices spéciales. Ça, c'est bon, c'est tellement diète en plus. On s'est fait de la bouffe, on a des petites bouboules là, dans la sauce. C'est bon, en tout cas. Tout le monde amène quelque chose. On se promène de roulotte en roulotte, pique une assiette, pique une patate là, continue. Hop, des petites sandwichs chaudes avec du steak haché dedans. Ça, c'est bon, mais tu sais, c'est comme ça. On fête! On festoie! Wouhou! C'est vraiment convivial, puis je suis vraiment contente d'être avec ma gang. OK, Mais je pense que c'est déjà avancé, non? T'as festoyé un peu. C'est parce que le truck est pété, ça fait longtemps. C'est ça. À l'autodrome Saint-Eustache, la grande finale de la saison de Stock Car est à mi-parcours. Lynn s'accroche et elle est prête à tout donner pour compléter les 50 tours de la course. Noah s'en va en guerre, il reste 25 tours. Ah, c'est ça, je voulais entendre. Merci. Les pilotes jouent le tout pour gagner des points. L'agressivité dans le peloton est à son comble et plusieurs voitures tombent au combat. Donc. La fumée qui s'échappe du bolide de 88. La moitié de son char, il est en train de s'envoler. 2 puis 97 vient de débarquer.
Vas-y, vas-y, vas-y! À 3 tours de la fin, les deux meneurs de la série, Sylvain Lacombe et Jean-François Bouvrette, se disputent férocement la victoire. On a droit à tout un duel, mesdames, messieurs! Non, garde ça le plus bas possible parce que les deux meneurs au championnat sont en arrière de toi. Descends le plus bas possible, feu-le de la place, s'il te plaît. Et c'est passé. Attention, photo, il est là. Go, 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 go. Lacombe remporte la course de justesse. Mais Jean-François Bouvrette, avec 4 points de plus au classement général, est le grand champion de la saison. Le shérif est de retour en ville, Jean-François Bouvrette! Quant à elle, Lynn termine sa course en 16e position et sa saison avec une honorable 20e place. Amène ça au trailer, cocotte, t'as fait une belle job. Si j'avais plus de tours dans le corps, je serais meilleur, je suis sûr. Là, j'ai faim puis j'ai soif. Hey, t'as fini ta course? Ouais. Il y en a qui ont essayé de me virer en esti. T'as montré tes As-tu vu mon déchets? dérapage, comment je l'ai contrôlé? Ouais. À cause de toi, ça. Ouais, ça a bien été. Je suis fier de toi. Les gars sont fiers de leur pilote. La belle performance de Lynn dans les pires conditions de course de la saison leur prouve qu'ils doivent continuer à se battre avec elle.